Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous. 500 recrutements en 2018. Keolis Lyon embauche fortement pour accompagner le développement des transports en commun lyonnais. Pascal Jackson, directeur général de Keolis Lyon, nous en dit plus dans un instant. À retenir aussi des recrutements en masse également pour Adecco Médical, la visite de Bruno Le Maire chez Eden School et son avis sur le nouveau président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, Tech Lead reprise en direct par la métropole de Lyon, un nouveau directeur général pour Renault Trucks France et puis l'info Flash Info concerne le rachat du siège de Casino par le Lyonnais DCB International. Un plan de recrutement massif pour Adecco Médical qui va embaucher 5000 soignants dans toute la France cet été, dont 1000 pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes. Profil recherché, des aides-soignants, des infirmiers et des infirmiers de bloc opératoire. Des postes à pourvoir en CDD, CDI pour 320 d'entre eux et en intérim pour 640. Renseignements sur le site www.adeccomédical.fr. Une école qui forme au métier du digital et du numérique avec pour particularité de ne prendre que des jeunes de moins de 18 ans. Eden School avait les honneurs du ministre de l'économie Bruno Le Maire cette semaine et visite ministérielle suivie par Leïla Kessi. Bruno Le Maire était en visite à Lyon aujourd'hui. Le ministre de l'économie et des finances s'est rendu à Villeurbanne dans une école qui forme au métier du digital et du numérique. Sa particularité, elle est ouverte uniquement aux élèves de moins de 18 ans. Je trouve que c'est une très belle initiative d'offrir cette possibilité à des jeunes qui veulent rentrer le plus vite possible dans la vie active, de le faire dans un secteur d'activité où aujourd'hui on manque de compétences. Les développeurs en ont besoin dans beaucoup d'entreprises. Certains veulent d'ailleurs créer leur propre entreprise. Et cette école qui a été créée à Lyon, qui est la première dans son genre, je pense que c'est un vrai modèle à suivre. La moyenne d'âge à l'Eden School est de 16 ans. 14 élèves sont inscrits cette année. Des élèves qui suivent des cours de culture générale, des ateliers pratiques, mais aussi, et c'est son autre particularité, un programme ciblé sur les compétences humaines. On est sur un niveau d'enseignement aujourd'hui où les élèves seront capables à sortir des 2 ans de développer des sites internet, des applications mobiles de manière autonome. Voilà, ça c'est notre promesse. Mais pas que. C'est-à-dire que nous, le code, c'est un peu un vecteur un peu sympa d'apprentissage. C'est un vecteur innovant et on les forme aussi humainement. C'est ça qui est important chez nous. Un modèle original qui semble séduire de plus en plus, puisque 4 nouvelles écoles devraient voir le jour en France d'ici à 2020. Le nouveau président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, né à Paris, vient d'une famille bien lyonnaise et son président délégué Patrick Martin, aux attributions élargies, a porté haut et fort les convictions territoriales dans cette campagne. Que pense le ministre de l'économie Bruno Le Maire du nouveau président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux? Sa réaction recueillie avec des propos recueillis par Leïla Kessi. Je veux féliciter Geoffroy Roux de Bézieux pour son élection à la tête du MEDEF. Je voudrais avoir aussi un mot pour son concurrent, Alexandre Sobo, qui a fait également une très belle campagne. Et puis je veux juste lui dire que nous avons maintenant du pain sur la planche. Je travaille avec toutes les organisations syndicales, bien entendu, et avec les organisations patronales également. Mais nous avons beaucoup de pain sur la planche. Il y a un projet de loi qui sera présenté à l'Assemblée nationale à partir du mois de septembre sur la croissance et la transformation des entreprises. C'est un projet de loi majeur qui doit libérer la capacité de création de richesse des entreprises, de création d'emplois de nos PME et qui doit permettre aux salariés d'être aussi mieux rémunérés et mieux récompensés pour le travail qu'ils font dans les entreprises. Il y a dans ce projet de loi beaucoup de dispositions majeures. Je souhaite pouvoir en reparler très rapidement avec le nouveau président du MEDEF. La zone d'activité de l'Ouest lyonnais Tech Lead est reprise en direct par la métropole de Lyon qui en assurait déjà 70% du financement. L'association disparaît mais la marque reste et le personnel intègre la métropole de Lyon. L'Ouest lyonnais qui accueille, il faut le rappeler, des sièges prestigieux, ceux de SEB, LDLC, Materne et Biomérieux. Un nouveau directeur général pour Renault Trucks France, Christophe Martin, 49 ans, diplômé d'EM Lyon. En place depuis février, Christophe Martin a occupé différents postes de direction des ventes et du marketing en France, Europe centrale, Afrique et au Moyen-Orient.
L'info flash info à présent, elle concerne le promoteur lyonnais DCB International qui rachète le siège mondial de Casino à Saint-Étienne dans le cadre d'un partenariat avec 6e Sens Immobilier et Cepral Participation avec un pool bancaire mené par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, un bâtiment de 40 000 m² dont Casino était jusqu'alors propriétaire. Montant de la transaction 101 millions d'euros avec un engagement locatif ferme de 12 ans. Et on retrouve à présent notre invité, Pascal Jackson, directeur général de Keolis Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, 500 recrutements, c'est un plan énorme. Tout ça pour accompagner le développement du réseau TCL à Lyon. Tout à fait. Écoutez, Keolis Lyon, qui est l'opérateur du réseau TCL pour le compte du Citral, est traditionnellement un employeur important, un des plus... On propose plusieurs centaines de postes chaque année. Et en 2018, particulièrement, juste 500 postes. Et c'est lié au fait qu'il y a de nombreux développements qui arrivent. Vous savez, le C3 en site propre qui aura plus de capacité l'année prochaine, le nouveau tramway T6, d'autres développements qui se préparent. On peut dire que c'est un record, plus de 500 recrutements ? Oui, c'est une des années les plus importantes certainement depuis longtemps. Et c'est 400 postes de conducteurs, mais aussi... Voilà, si on essaie de voir les profils que vous recherchez. 400 postes de conducteurs, bus, métro et tram, mais aussi des postes de mainteneurs, des postes de régulateurs, d'encadrement. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est ouvert à tous. On est une entreprise qui est... Il faut être déjà spécialisé dans la conduite. Bien sûr, s'il y a des titulaires du permis de transport en commun, c'est très bien, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut, c'est avoir le permis B, savoir conduire, bien sûr, avoir plus de 21 ans pour être conducteur, et Keolis Lyon s'occupe de faire passer... De vous faire la formation. La formation et les diplômes spécifiques au métier. Voilà. C'est vrai aussi en maintenance, puisqu'on a une académie maintenance, il faut quand même avoir quelques connaissances techniques, mais on va accompagner sur des formations qui peuvent durer en alternance 18 mois pour vous amener au métier. Voilà. Tout ça s'inscrit dans une politique qui est assez, on peut le dire, exemplaire en matière de ressources humaines au sein du groupe Keolis. Tout à fait, parce que on peut venir quel que soit son âge. Je cite souvent... les 25% de personnes seniors qui sont plutôt en deuxième partie de carrière et qui, parce que souvent, de 45 ans, oui, c'est parfois pas très facile, oui. Quelle que soit aussi son origine, son expérience antérieure. Voilà, c'est cette volonté d'être ouvert qui fait partie de nos valeurs. Il faut savoir aussi qu'on peut faire carrière. Chez nous, on a 80 métiers, plus de 80 métiers même, et une évolution dans l'entreprise très, très importante. On peut faire carrière, devenir agent de maîtrise, prendre des postes de responsabilité. Donc voilà, c'est un métier particulièrement intéressant. Est-ce que c'est compliqué de recruter? On entend beaucoup d'entreprises dire qu'ils ont beaucoup de mal à recruter, qui pourraient pourvoir des tas de postes, mais que c'est difficile. Est-ce que vous le vérifiez aussi? On a les candidatures, ça c'est clair, mais c'est un métier particulier, c'est un métier de service public. Donc on souhaite avoir des personnes qui sont attachées à cette notion de service public, qui a ses contraintes, puisqu'on doit tourner tous les jours, donc parfois on travaille aussi le samedi et le dimanche, mais on cherche des personnes qui ont un goût pour la relation. Ce sont des métiers de relation qui ont un bon contact avec les gens, donc on est aussi exigeant sur ce profil. Ce qui est important aussi à dire, c'est que nous proposons des postes à temps plein. Voilà. Vous savez, souvent, personne, quand elles rentrent dans l'entreprise, c'est des postes à temps partiel. Et dès le début, on propose des postes à temps plein. Ça, à temps plein et en CDI. Et en CDI. Donc, on arrive à recruter. Mais on souhaite avoir de nombreux candidats pour trouver des personnes qui aiment faire ce métier. Est-ce qu'on peut rappeler ce que représente Keolis Lyon? C'est une entreprise de combien de personnes? Plus de 4000 C'est une entreprise de 4500 personnes. 4500. Voilà, il faut savoir que sur le réseau TCL, on transporte tous les jours 1 700 000 personnes. Enfin, c'est les mêmes souvent le matin et le soir, mais ça fait 1 700 000 voyages. C'est absolument considérable. 1 700 000 voyages. Voilà, et ça fait que se développer. Ce qui en fait le deuxième réseau après celui de la région parisienne de la C'est RATP. le deuxième réseau après Paris, voilà, en importance, et c'est un des réseaux en Europe, pour ne pas dire celui qui a la plus forte fréquentation par rapport
par rapport à la population. Donc le plus gros succès de réseau de transport collectif. Et puis qui n'en finit pas de se développer, hein, puisque vous avez évoqué donc, les travaux C3, T6 qui arrivent également. Alors le Citral a un plan de développement, ce qu'on appelle le plan de mandat pour les années à venir, très très important, parce que le transport collectif est une des réponses alternatives à la voiture, hein, dont la part ne fait que diminuer dans l'agglomération. Et si on évoque les nouveautés de la rentrée, juste avant les vacances de cet été? Alors, plusieurs nouveautés qui sont liées d'ailleurs au développement. On est sur une tendance de fréquentation qui est de l'ordre de 3-4%, donc beaucoup plus que la démographie de l'agglomération. Hein. De progression chaque année. De progression, oui, actuellement. Et donc, des nouveautés, le T4 qui va passer progressivement en rame de grande taille, de 43 mètres. Hein. On est un peu victime du succès du T4, donc on va mettre de la capacité. Les travaux d'allongement des quais sont en train de se terminer. Désarticulés aussi sur plusieurs lignes, sur la C9, sur la 37. Donc une politique de renfort d'offres, c'est la première chose qui sera visible dès la rentrée. Voilà, et puis la poursuite des développements et des investissements au-delà sur le prolongement du métro, mais ça on en a parlé avec le Citral bien sûr. Bien sûr, on est en train de préparer tout le plan qu'on appelle Avenir Métro, qui consiste à donner de la capacité supplémentaire au métro sur la ligne B d'abord et la ligne D, et ensuite viendront la ligne A. Et puis les travaux de prolongement, bien sûr, aux hôpitaux sud, et puis d'autres projets derrière, donc je crois que vous avez évoqué. Voilà, on va rappeler votre statut, Keolis, donc c'est une filiale de la SNCF. Vous êtes concessionnaire hein, dans le cadre d'une délégation de service public qui a été renouvelée voilà, c'est une délégation de service public de 6 ans. Effectivement, le métier de Keolis, c'est le transport de voyageurs et plus largement la mobilité, 63 000 personnes dans le monde. Un grand développement à l'international, avec quelques succès récents comme le gain de l'exploitation des chemins de fer du Pays de Galles. Oui. Contrat de quoi, 2,6 milliards d'euros, c'est votre plus gros contrat? C'est un contrat de 6 milliards d'euros, voilà, réparti sur 15 ans. Oui, c'est le plus beau contrat, je pense, depuis bien longtemps. Mais on a d'autres succès, puisqu'on a mis en service à Shanghai il y a quelques... 2 mois à peu près, premier métro automatique sur Shanghai, sans conducteur. On a fait aussi il y a quelques mois en Inde, à Hyderabad, un nouveau réseau de métro. Donc beaucoup de développement à l'international. Voilà. Et puis ce qu'on peut dire, c'est qu'ici à Lyon, Keolis Lyon, c'est en France, c'est un peu le navire amiral. C'est le plus grand réseau, c'est une référence, c'est visité par plus de 200 délégations par an. Pourquoi? Parce que c'est un réseau qui intègre tous les modes de transport, qui est très cohérent. On passe d'un mode à l'autre extrêmement facilement. Il y a une qualité de service, je pense, que beaucoup nous envient, hein, mais qui est du travail du quotidien. Et oui, on intéresse beaucoup. Jusqu'à la navette autonome, on a été les premiers à lancer cette expérimentation qui prépare l'avenir du transport, l'évolution du transport. Voilà. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui veulent être candidats, pour être recrutés, il faut aller sur le site, j'imagine. Vous allez sur le site, il y a un lien direct et vous trouverez la description des postes. N'hésitez pas. Très bien. Merci beaucoup Pascal Jackson d'être venu dans Lyon Décideur. Très bel été à vous. Merci, au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.